comment ça va? C'est Lady Limako et bienvenue dans ta capsule quotidienne. Aujourd'hui, on parlera de Le voleur sur la croix. Juste penser à un voleur. Et quelle pensée te vient à l'esprit quand tu écoutes ça? C'est une pensée ou image désagréable, n'est-ce pas? Alors, c'est l'histoire d'un voleur qui, au dernier moment de sa vie, a trouvé le salut de son âme. Dans le livre de Saint Luc 23, 39, il nous dit que lorsque Jésus a été crucifié, il y avait deux criminels à côté de lui. L'un d'eux l'a insulté en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi, toi-même et sauve-nous » tandis que l'autre l'a réprimandé en mentionnant « Ni même maintenant, n'y crois-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Et il a continué en disant « Nous, en vérité, souffrons justement parce que nous avons reçu ce que nos actions méritent, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Surprenant! Quelle parole de ces voleurs, n'est-ce pas? Même s'il était dans cet état, il a admis qu'il le méritait, mais pas Jésus. Ces paroles n'étaient pas encore terminées. Les dernières étaient « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Cet homme savait que sa mort était proche, mais reconnaissait toujours que Jésus avait un royaume pour ceux qui croyaient en lui. Analysons cette humilité du malfaiteur. Malgré tous ses défauts, il voulait seulement que Jésus se souvienne de lui quand il allait dans un royaume. Et comme Jésus est si bon, il ne restait pas silencieux. Il a répondu « En vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Quelle belle promesse que Jésus a faite à cet homme qui s'est humilié devant lui malgré sa terrible condition. C'est vrai qu'il y a des gens qui, au milieu de tant de souffrances, ne font que nier Dieu, mais il y a aussi des gens qui baissent la tête et acceptent les conséquences de leurs péchés. Souvenez-vous que Jésus n'a pas gardé le silence sur les paroles du voleur, mais lui a répondu. Dans le psaume 51, 17, il est dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Si tu traverses des moments d'angoisse et de panique où tu sens que ton cœur est brisé, il est temps d'aller vers Dieu. Il n'est pas comme l'homme. Si l'homme ou un ami te rejette, Dieu te reçoit. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était un plaisir de partager cette histoire avec vous et n'oubliez pas de prier Dieu pour qu'il dirige vos cœurs vers l'humilité et sa volonté. À la prochaine. Dieu te bénisse, mon ami.